Dans notre religion musulmane, une femme qui aide financièrement son mari gagne du hasana ou d'agir des récompenses, car pour Allah, il s'agit d'un soutien à une personne qui est dans le besoin et non pas à son mari. Cela veut dire que c'est considéré comme du sadaqa du moment où il y a eu le consentement de la femme ou bien qu'elle a agi de façon volontaire. À l'inverse, si le mari oblige à sa femme de l'aider financièrement, à ce moment-là, il ne s'agit plus du sadaqa, mais plutôt d'une violation des droits de la femme musulmane. C'est malheureusement ce qui se passe dans la plupart des couples, qu'avec le temps, c'est devenu naturel aux yeux de tous que la femme contribue aux finances de son foyer. Et à cause de cela, il y a des hommes qui font une pression financière au quotidien à leurs femmes. Pour eux, tout ce qui est utilisé à la maison doit être facturé en deux. Les factures, moitié-moitié. La nourriture, moitié-moitié, etc. Car la liste est vraiment trop longue. Ce qui est important ici, c'est de savoir qu'une telle obligation vis-à-vis de sa femme n'est nullement la volonté d'Allah. Il s'agit clairement d'une violation dans notre religion. Ce n'est rien d'autre que la violation du droit de la femme musulmane. N'oublie pas de me laisser un pouce j'aime pour montrer votre intérêt à ce sujet, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il s'agit d'une violation du droit de la femme musulmane. Assalamu alaikum. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la communauté des apprentis musulmans. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi. Sur cette chaîne, l'islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide mes frères et sœurs musulmans amoureux de l'islam à apprendre les bases de la religion musulmane. Si vous êtes débutant et que vous avez la volonté d'améliorer vos connaissances de la religion musulmane, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. Quant à moi, je vous demande juste des pouces j'aime car cela m'encourage beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du finance dans un couple musulman. Alors, que dit l'islam sur la gestion financière du couple? Dans l'islam, le mari et la femme ont des droits et des devoirs vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, mon mari doit impérativement faire certaines choses pour moi, qui est sa femme, et il possède également certains droits sur moi et vice-versa. L'un des devoirs qu'un mari musulman doit impérativement faire à sa femme, c'est de prendre en charge l'entretien des besoins fondamentaux de sa femme en fonction de sa situation financière. C'est-à-dire, c'est le devoir d'un mari musulman de nourrir sa femme, de la loger, de la vêtir, etc. car la liste est vraiment trop longue. Il est bien précis dans le Coran que le mari doit être juste et généreux financièrement envers sa femme. C'est là que ça devient intéressant car dans notre époque, il y a la notion de égalité de l'homme et de la femme. Ce que j'aime le plus, c'est l'expression femme indépendante. J'ai personnellement beaucoup d'admiration sur ces femmes battantes. Je vous encourage, mes chères sœurs. Contrairement à l'époque du prophète, notre société actuelle est beaucoup plus ouverte à la femme. Il n'est donc pas rare de trouver que dans un couple, c'est la femme qui gagne beaucoup plus d'argent que l'homme. Seulement, mes chers frères musulmans, je tiens à vous rappeler que vous n'avez aucun droit sur l'argent personnel ni sur les biens personnels de votre femme. Ce fait est irrévocable, peu importe l'époque où on vit, car le Coran est et restera le même jusqu'à la fin du monde. Il s'agit d'une garantie que Allah subhanahu wa ta'ala a fait concernant la protection de l'authenticité du Coran jusqu'à la fin du monde.
Du coup, votre devoir d'assurer les dépenses de votre femme reste applicable même si elle gagne plus d'argent que vous. Mais le plus important, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est que vous n'avez aucun droit sur son argent personnel ni sur ses biens personnels. Cela dit, vous pouvez solliciter son aide comme n'importe qui d'autre qui sollicite l'aide financière de votre femme. C'est à elle d'en décider si elle veut vous aider ou pas. La femme musulmane a le droit de dire oui, mon cher mari, je veux bien vous aider sur l'entretien financier de notre famille. Tout comme elle a le droit de dire non, mon cher mari, c'est toi le mari et c'est de ton devoir d'assurer le besoin financier de notre foyer. Le zakat, c'est quelque chose qu'on consentit et qu'on le fait volontairement. C'est pourquoi la femme musulmane gagne des récompenses, des hasanah, en aidant son mari financièrement. C'est uniquement parce que c'est un acte qui doit être volontiers et consenti. Vous n'avez le droit à aucun cas de l'obliger à vous aider financièrement. Mais si malgré tout, vous arrivez à faire cela à votre femme, sachez que cela n'est rien d'autre qu'une violation du droit de la femme musulmane et que bien sûr, le jour du jugement dernier, vous aurez à répondre de vos actes. Du coup, j'ai un conseil pour vous, mon frère. Je comprends que ça peut paraître égoïste ou troublant, mais il convient à tout musulman d'appliquer tout le Coran et de ne pas être comme les juifs qui appliquent ce qui les arrange du livre et délaissent le reste. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: rentrez dans l'islam en entier. L'islam n'est pas seulement la prière et le zakat, mais c'est aussi le comportement. Le comportement. D'après vous, les hommes qui ont la mentalité d'exiger à leurs femmes de contribuer à l'entretien de leur foyer, que deviennent ces femmes si elles n'ont pas une situation financière pour aider leur mari? Le comportement. J'ai décidé de faire une vidéo sur la maltraitance des femmes au foyer afin d'expliquer la valeur du bon comportement dans notre religion musulmane. J'ai hâte de vous revoir dans ce prochain vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser un pouce j'aime, cela m'encourage beaucoup. Sur ce, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.